Bonjour à tous. Voilà, il y a quelques semaines, on m'a demandé sur le groupe la différence entre yarn over et yarn under, qui sont deux manières de crocheter dont on parle surtout en amigurumi, je pense, parce que l'une resserre un peu plus les mailles que l'autre. En fait, c'est la manière dont on fait le jeté qui fait toute la différence. Alors je suis désolée, je risque d'être un petit peu hésitante et un petit peu cafouillante parce que d'habitude je fais mes vidéos en deux temps, c'est-à-dire que je mets ma bande son par-dessus. Sauf que là, depuis que je suis passée à Windows 11, j'ai quelques petits soucis avec mon micro de paramétrage, du coup je suis obligée de la faire en direct. Donc étant donné que je suis plutôt timide, ça a du mal à passer. Donc on va quand même essayer d'être le plus clair possible et je m'excuse par avance si je suis fatigante. Voilà, donc je voulais vous montrer les différences parce que j'ai regardé sur YouTube et qu'effectivement la plupart des vidéos sont en anglais, donc c'est peut-être pas forcément simple quand on est francophone et qu'on ne maîtrise pas trop cette langue. Voilà, donc je vous ai fait 3 petites pièces pour vous montrer déjà la différence au niveau du rendu. La plus grosse, c'est la yarn over, c'est-à-dire que c'est la manière dont on crochette la plupart du temps quand on apprend au début. Yarn over, ça veut dire fil au-dessus. Alors je vous avoue que moi j'ai un peu de mal avec la notion de fil au-dessus, fil en dessous. C'est simplement dans la tête, on va dire. J'ai plus tendance à suivre mon crochet qu'à suivre le fil. Donc le fil au-dessus, ça veut dire le crochet en dessous. On regardera quand je vous ferai un exemple en direct, vous verrez la différence, ce que ça implique au niveau du fil et vous comprendrez du coup pourquoi il y a une différence entre ces deux différents jetés. Donc pourquoi il y a 3 pièces? Parce qu'en fait il y a 3 méthodes de travailler. Il y a la yarn over, pardon. Sachant que quand on travaille une maille serrée, on insère le crochet, on fait un premier jeté, on revient à travers la maille, ensuite on refait un jeté et on passe les boucles. Donc il y a 2 jetés. Celle-là, c'est donc pour les 2 jetés, on fait un yarn over, c'est-à-dire qu'on passe le fil au-dessus, donc on glisse notre crochet par-dessous. Celle-ci, c'est du yarn under, yarn over. Donc fil en dessous au premier jeté et fil au-dessus au deuxième jeté. Je vous montrerai plus précisément quand on fera les tests parce que même moi j'ai besoin d'un visuel parce que c'est ce problème de yarn, de fil au-dessus en dessous qui a un peu de mal à imprimer. Et la troisième méthode, c'est celle que j'utilise perso, parce que j'aime bien quand c'est bien serré. Donc c'est du yarn under, yarn under. Donc là, en l'occurrence, on passe le fil en dessous sur les 2 jetés. Voilà. Donc comme ça, vous voyez les différences. Effectivement, il y en a une. Et vous allez comprendre pourquoi derrière. Alors, la première méthode, celle qu'on apprend le plus couramment, celle qu'on apprend de base, c'est la yarn over, yarn over. Donc on insère le fil. Oui, voilà. On passe le crochet par-dessous, pardon. Donc le fil est par-dessus. Et on repasse le crochet par-dessous, donc le fil par-dessus. Donc ça, c'est la méthode basique. On l'apprend toute au départ. Enfin, je pense que la plupart, on l'apprend comme ça. On insère. Yarn over, donc le fil par-dessus. Et à nouveau. La deuxième méthode, yarn under, yarn over. Donc là, on va inverser juste le premier jeté. Là, je pense que beaucoup utilisent cette méthode-là, tout simplement parce que le deuxième jeté est finalement beaucoup plus dur à travailler en yarn under, surtout quand on travaille demi-bride et des brides. Les mailles serrées encore, ça passe avec un peu d'habitude, on finit par bien le maîtriser. Par contre, dès qu'on commence à taper dans les demi-brides et les brides, c'est un peu plus compliqué de faire les derniers jetés en yarn under. Même moi, je vous avoue que parfois, j'ai un petit peu de mal. Donc, yarn under, fil en dessous, donc crochet au-dessus. Excusez-moi, j'ai voulu faire genre, mais en fait, j'ai pas réussi. Et donc, yarn over, hop, on reprend un jeté classique. Donc, je vous remontre. Hop. Crochet au-dessus, fil en dessous. Et raté. Et je me suis ratée. Excusez-moi. Donc, yarn under, hop. Vous voyez, parce que forcément, je m'embrouille un peu la tête. Je suis désolée. Et donc là, voilà. C'est pas un point que j'ai l'habitude de faire, donc forcément... Et puis, je ne referai pas la vidéo parce que c'est très compliqué pour moi. Donc, on la refait pour cette technique-là. Yarn under, yarn over, yarn under. Et yarn over. Et donc, la troisième méthode,
Là, c'est beaucoup plus simple, vous allez voir. Yarn under, yarn under. On fait les deux jetés de la même manière. Donc, je vais dire que je passe mon crochet par-dessus, c'est plus simple pour moi. Voilà, le crochet par-dessus. Et le crochet à nouveau par-dessus. On recommence. Le crochet par-dessus. Et le crochet à nouveau par-dessus. Alors, pourquoi ça fait plus serré? En fait, c'est assez simple, assez clair, on va dire, quand on regarde bien ce qui se passe. Quand vous faites votre yarn over, vous prenez votre fil et vous le glissez. Vous voyez, il se tord. Il passe donc torsadé, on va dire torsadé parce que je n'ai pas d'autres mots qui me viennent à l'esprit, dans la maille. Et là, vous recommencez, vous voyez, il se plie, donc il va créer une épaisseur à l'intérieur de la maille qui fait que votre maille va être plus large. Quand vous faites un jeté dans l'autre sens, il n'y a pas de torsade, vous voyez, il passe directement le fil. Il refait pas un tour. Du coup, il y a une épaisseur en moins qui fait que votre pièce est plus serrée, votre maille est plus serrée. Voilà, c'est principalement la différence qui fait que le point est plus serré et donc les mailles sont plus resserrées entre elles. Donc on le conseille entre guillemets en amigurumi, surtout quand on a un peu de mal à travailler serré, parce que comme ça fait des pièces pas plus petites, mais en tout cas plus concentrées, et du coup quand on rembourre, on voit beaucoup moins les mailles. Alors quand on peut baisser le crochet, ça c'est sûr, on peut essayer de se casser les mains à travailler serré. Alors cette méthode-là est quand même plus pratique. Et ben merci de m'avoir écouté. Au revoir.